Bonjour Jean Riondel, on est chez Mini Green Power. À Hyères, vous développez des centrales électriques à base de biomasse. D'abord, la biomasse, c'est quoi? La biomasse, ce sont des résidus végétaux qui ne sont pas valorisés aujourd'hui. Par exemple, ça, ce sont des résidus de palettes, en fait, broyées, qui n'ont plus d'application, qui sont pleines de clous, qu'on a broyées et on peut faire de l'énergie. Ça peut être aussi des résidus d'arbres. Quand vous utilisez un arbre pour faire du papier, par exemple, il y a 30% qui reste par terre, qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Nous, ces 30%-là, on s'y intéresse, on peut le transformer en énergie, chaleur ou électricité. Et avec les cendres, on remet dans la forêt, on remet pour faire du compost. D'accord, c'est l'économie circulaire, zéro déchet, on recycle tout, on réutilise tout. Absolument, on réutilise tout, on recycle tout, on se bat contre le gaspillage et nous, on pense qu'on peut faire de l'énergie à partir de résidus trouvés localement pour faire une production d'énergie, chaleur ou électrique, utilisée localement. D'accord, ça fait 1 an que vous développez votre prototype de centrale. Vous en êtes où sur le développement de cette centrale? Là, on est très fiers. La première centrale a démarré cette semaine et ça marche, on produit depuis quelques jours. La centrale numéro 2 est en construction et sera terminée probablement fin mars. On va produire de l'énergie électrique sur le réseau la semaine prochaine. Là, pour le moment, on produit de la chaleur. On atteint les objectifs qu'on s'était fixés il y a 1 an. Voilà. Alors ces centrales, à terme, elles peuvent être utilisées pour quel genre d'application? Donc différents types d'applications. L'application la plus simple, c'est le réseau de chaleur. Avec une centrale comme ça, on peut chauffer à peu près 500 logements et remplacer donc des chaudières au fioul ou au gaz par cette centrale qui tourne aux déchets, aux résidus végétaux. Mais on peut aussi fabriquer de l'énergie électrique, comme je vous l'ai expliqué. On peut également fabriquer du froid. Donc l'application finalement la plus complète qu'on développe aussi, c'est la trigénération. On peut fabriquer à la fois de l'électricité, du froid et de la chaleur. Et selon l'heure de la journée ou selon la saison, en fonction du besoin du client, on va produire plutôt une source d'énergie plutôt qu'une autre. D'accord, donc vous fabriquez de l'énergie à partir d'une matière première qui ne coûte rien, qui est dans la nature, qui est abandonnée. Vous êtes déjà dans l'après-pétrole? Oui, on se projette vraiment dans l'après-pétrole. Non seulement le pétrole qui fabrique l'énergie, mais on veut aussi diminuer le pétrole qui sert à alimenter le transport et les camions. Par exemple, dans le cas des boues des stations d'épuration, 9 millions de tonnes de boues sont transportées chaque année et il y a 80% d'eau dans ces boues. Eh bien, notre centrale peut sécher les boues avant de les transporter et ça veut dire que 75% des transports pourront être évités et donc 75% de la pollution générée par les camions pourrait être évitée. Alors comment vous est venue l'idée de développer ce genre d'outil? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'énergie. J'ai été expert pour démarrer les plus grosses centrales électriques du monde et j'ai voulu chercher du sens à ce que je faisais. Et donc je me suis dit, la compétence que j'ai acquise au fil de ces 20 dernières années, eh bien, je préférais la mettre au service de quelque chose qui a plus de sens pour moi et pour l'homme en général. Une dernière chose, vous êtes en période de levée de fonds? Oui, en effet, on lève des fonds auprès du grand public en crowdfunding, mais on cherche aussi des industriels pour nous permettre de finir la mise au point de nos centrales ou alors des industriels pour tester nos centrales. Donc à bon entendeur, salut. On va relayer tout ça et on va suivre votre aventure de près. Merci.